Bonjour et bienvenue, habitant du Masgar. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme, car aujourd'hui on va parler de souffle. Donc j'espère que t'es pas enrhumé. Et c'est parti, générique. Attends, je vais mettre mes lunettes, je vais paraître un peu plus intelligent. Voilà, maintenant on peut y aller, c'est parti. Alors, comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo et la petite image qui vient de passer, je vais te parler de la cohérence cardiaque. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Et moi, je vais te répondre. Très simplement, c'est une technique de respiration où l'on contrôle son souffle grâce à l'inspiration et l'expiration. Alors, moi personnellement, c'est un coach mental qui me l'a fait découvrir. Et pour te donner une comparaison un peu avec les mangas et les animes, et bah, ça se rapproche un petit peu, on va dire, du souffle de Demon Slayer ou de l'onde dans Jojo. Même si, attention, disclaimer, ça va pas te donner des super pouvoirs ou je sais pas quoi. Même si on n'est pas très loin. Tu verras ça par la suite de la vidéo. Maintenant que tu sais c'est quoi la cohérence cardiaque, et bien sûr, je vais revenir dessus plus en détail dans le cours de la vidéo, tu vas te demander à quoi est-ce que ça peut bien servir son truc. Et je vais te répondre, je sais pas. Non, plus sérieusement, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux du concret. Savoir vraiment à quoi est-ce que ça sert la cohérence cardiaque. Du coup, pour t'aider, je vais te donner les avantages et les inconvénients. Et on commence par les avantages. C'est parti! Du coup, nous voici dans la partie avantages. Et on va voir les différents effets positifs qu'a la cohérence cardiaque sur ton physique, enfin, sur ton état physique et sur ton état psychologique. Alors, déjà, tout de suite après la cohérence cardiaque, on peut noter des effets à court terme et des effets à moyen long terme. Donc, l'effet le plus facile, entre guillemets, à remarquer, c'est la diminution du stress et de l'anxiété. Après une séance de cohérence cardiaque, on se sent très apaisé, très calme. Donc, ce qui peut rebondir sur un autre point, celui-là plus à moyen long terme, c'est la diminution du risque de maladies cardiovasculaires et de l'hyperactivité. Certainement en lien avec le point précédent, qui est la diminution du stress et de l'anxiété. Car si on diminue le stress, on apaise, l'hyperactivité, à mon avis, on a le corps à combattre. Ensuite, ça peut aider le corps à combattre l'asthme ou les maladies inflammatoires. C'est-à-dire que si tu es une personne asthmatique, tu peux te sentir aidé au niveau respiratoire par justement cet exercice de cohérence cardiaque. Ensuite, dans les effets encore court moyen terme, je dirais plutôt, c'est le boost de concentration et de mémoire. Ça, c'est quelque chose qui est très important et qui se manifeste pas très longtemps, mais pas non plus direct après des séances de cohérence cardiaque. Ce qui est un petit peu ce qui à mon avis se prouve assez facilement, plus on est calme, etc. Je vais t'expliquer plus après ce que c'est vraiment, mais ça ressemblerait presque à de la méditation, et donc à un effet de concentration boosté. Alors, aussi d'après certaines études, ça aiderait le corps à réguler le taux de sucre, mais bon, ça c'est ce que j'ai trouvé sur internet, je suis pas non plus un spécialiste, donc ça se peut que ce soit faux, et ça peut dépendre aussi de la personne, et de si elle en fait souvent ou pas souvent. Et ensuite, un dernier effet très important et assez logique, même qui découle de la cohérence cardiaque, c'est
la récupération pour les sportifs ou pour les gens de tous les jours. Mais ce qui est important, c'est après l'effort physique. Car la cohérence cardiaque, elle va, en contrôlant le souffle, va aussi contrôler le battement du cœur. Donc, par exemple, tu es un combattant, tu viens de finir ton round. Tu as ta minute de repos ou un temps de repos. Et là, tu fais de la cohérence cardiaque. Et là, ça va t'aider vraiment, ça va aider ton cœur à vraiment réguler son battement pour pas qu'il soit trop haut. Et donc, ça va t'aider pour repartir pour le prochain round. Et ça, c'est un effet qui est incroyable. Et je pense qu'il est encore boosté par la pratique régulière de la cohérence cardiaque. Parce que ton corps, au bout d'un moment, il va s'habituer. S'il voit que tu commences à faire de la cohérence cardiaque, et ben, il va se mettre en mode cohérence cardiaque dans la minute de repos. Et donc là, vraiment, les battements du cœur vont être diminués. Et donc, après tous ces avantages que je viens de t'énumérer qui paraissent presque magiques, tu me diras, il y a forcément des inconvénients. Et du coup, on passe aux inconvénients. Alors, le principal inconvénient de cette méthode, c'est tout simplement qu'il faut la faire. Il faut combattre sa flemme et arriver à se mettre à s'auto-discipliner et à se dire, là, je prends les choses en main et j'y vais. Je fais de la cohérence cardiaque. Car au final, l'inconvénient, c'est vraiment juste de le faire. Maintenant qu'on a vu qu'est-ce que c'était que la cohérence cardiaque, les avantages et l'inconvénient, on va voir comment est-ce qu'on la pratique. Parce que depuis tout à l'heure j'en parle, mais je ne vous ai toujours pas dit vraiment qu'est-ce que c'était. Alors la cohérence cardiaque, c'est c'est une méthode de respiration. On va inspirer pendant environ 5 secondes et expirer pendant environ 5 secondes aussi. J'ai un peu raté l'inspiration, mais c'est à peu près le principe. Et ça, on fait ça pendant 5 minutes, ce qui est très court, 5 minutes. Mais il faudrait faire ça, dans l'idéal, on va dire, 3 fois par jour, matin, midi et soir. Après, bien sûr, selon l'emploi du temps, on ne peut pas forcément faire les 3, ou alors il faut le prévoir, etc. Mais essayer de le faire 1-2 fois au moins, ça peut déjà bien aider ça peut bien t'aider toi. Et donc, après il y a plusieurs méthodes aussi. Il y en a l'inspiration, après l'inspiration, pardon, ils prennent une apnée, une petite apnée poumon plein. On expire et on une apnée poumon vide, etc., etc. Même si là, ça se rapprocherait plus de la respiration en carré que certains apnéistes font. Mais là, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, pour t'aider, je te mets un lien sous cette vidéo qui va te rediriger vers une autre vidéo, et non pas sur un lien Raid Shadow Legends, dommage, mais sur une autre vidéo, pardon, qui va... En gros, c'est une vidéo de cohérence cardiaque où c'est une espèce de bille qui monte et qui descend. Donc quand elle monte, on inspire, et quand elle descend, on expire. Aussi simple que ça. Et ça aide à... Parce qu'en plus, il y a des petites sonorités derrière, et du coup, c'est pas non plus totalement vide. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'en ai fini avec la cohérence cardiaque. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Abonne-toi et surtout, lâche.